Emmanuel Métivier, je porte le projet des 6000 depuis le début, c'est-à-dire la première fois où j'ai visité le site grâce à une invitation de Xavier Lesca qui m'a parlé de ce lieu absolument immense. Ça a pris un peu de temps pour écrire régulièrement le projet, il a fallu un temps de décantation un peu long. Et à la question comment le projet a été écrit, je vais essayer de donner deux ou trois pistes qui ont permis qui sont sous-jacentes à l'écriture globale du projet. La première piste, en fait, c'est le procès Brancusi. Le procès Brancusi est un procès qui a lieu en 1928 quand le sculpteur Brancusi va attaquer les États-Unis pour une sombre histoire de fiscale. C'est-à-dire que Brancusi va envoyer des œuvres aux États-Unis. Les douaniers américains tombant face à ces œuvres s'imaginent que ce sont des objets manufacturés et non pas des œuvres d'art, et vont donc vouloir les taxer en tant qu'objets manufacturés, donc avec une taxe extrêmement lourde. Brancusi, qui est à l'époque petit sculpteur roumain immigré en France, va au culot, en quelque sorte, attaquer les États-Unis pour obtenir gain de cause sur le fait que ce qu'il a fait, ce sont des œuvres d'art et non pas un objet manufacturé. Grand procès, retentissant, Duchamp intervient, enfin tout ce qui se compte à l'époque d'art contemporain intervient, et bien sûr les États-Unis, eux, font mettre en avant les artistes plus classiques pour qui l'art est ce qui représente la nature. Donc ce procès va inscrire dans le droit très clairement ce qui relève de l'art contemporain, l'école ancienne contre l'école nouvelle, enfin bref, ça va être une vraie césure. Moi, je suis venu de ce procès grâce à Éric Vignier, qui est un metteur en scène, qui est aujourd'hui directeur du Centre dramatique de Lorient. Et il y a une vingtaine d'années, il avait repris toutes les minutes du procès pour en faire un texte et le monter. Et ça avait été un moment très marquant, c'était au tout début où je travaillais dans le théâtre, ça a été un moment très marquant, le travail qu'il avait fait là-dessus, et donc tout ce que ça sous-entendait, et notamment une autre chose entre art contemporain et art plus classique, mais il y avait aussi la notion du travail de la main. Ce qui était important aussi parce que les douaniers disaient, ce qui représentait les États-Unis, pardon, disaient c'est pas une œuvre d'art parce que c'est pas vous, artiste, qui avez poli les pièces, c'est une main extérieure qui a fait ce travail, c'est la main d'un artisan et d'un ouvrier qui a permis de dégrossir la pièce et de la polir, donc ce n'est pas une œuvre d'art puisque ce n'est pas fait de la main de l'artiste. Ce à quoi la réponse est assez simple pour Brancusi, qui est de dire, oui, mais dans tous les grands ateliers, que ce soit Raphaël, que ce soit tous les grands peintres de cette époque-là, c'était des ateliers, c'était des élèves qui préparaient le travail, et le maître venait terminer le travail, et donc on est dans le même esprit, on reste dans cet esprit qui a toujours existé dans l'art. Et du coup, la question de savoir où s'arrête le travail de l'artisan et le travail de l'artiste devient encore plus intéressant quand on est dans la notion d'artisan d'art, ce qui est le cas dans le projet. Et donc le projet repose en grande partie sur cette idée-là. Où est-ce qu'on est entre création et créativité, entre artiste et artisan? Si on interroge les cuisiniers, la plupart d'entre eux vont vous dire non, je ne suis pas un artiste, je suis un artisan. Il y a une espèce de crainte comme ça par rapport au fait d'être un artiste, comme si c'était quelque chose de complètement inatteignable pour eux. Or, c'est toute la question de mettre tout ce petit monde-là ensemble sur un même endroit. Est-ce que les processus de création et de créativité sont les mêmes? Évidemment, il y a des chances que non. Et donc, du coup, c'est comment on arrive à faire en sorte que tous ces processus de création se répondent les uns aux autres et qu'il y ait une émulation entre ces personnes et que ça ouvre des perspectives les uns pour les autres. Voilà un des premiers fondements du projet. Le deuxième point important dans l'écriture du projet, c'est comment on considère la personne, c'est-à-dire les artistes, les artisans, l'ensemble des personnes qui vont travailler sur ce site. Et là, il s'agit d'être plutôt dans un esprit personnaliste. Le personnalisme est un mouvement de pensée qui est essentiellement écrit par Emmanuel Mounier, donc penseur qui est entre 1905 et 1950, il écrit surtout dans les années 30. Il fait partie de ce qu'on appelle les non-conformistes des années 30. C'est tout un mouvement de jeunes gens qui vont complètement rejeter le capitalisme, dont ils voient bien que ça les conduit à ce qui va arriver, la guerre,
Et en même temps, ils ont un rejet viscéral et profond du communisme pour eux, c'est exactement la même horreur, il se passe la même chose. Les deux conduisent à l'horreur absolue pour l'humain. D'un côté, l'humain n'est qu'un individu consommateur, de l'autre, ce n'est qu'un individu au milieu d'une masse qui est considérée comme masse, mais non pas comme être humain personnifié. Donc le personnalisme va, lui, travailler sur cette idée de il faut faire une révolution spirituelle, en quelque sorte, de manière à ce qu'on remette l'humain au centre du tout. Et du coup, le travail devient quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que le travail n'est pas juste une unité de production, comme ça peut être défini par certains libéraux. Et de l'autre côté, le travail n'est pas juste quelque chose qui doit être effectué dans le cadre d'un plan qui dépasse l'humain. Le travail, c'est ce qui fait qu'un humain est un humain. C'est ce qui fait qu'il va pouvoir se dépasser, réussir à réaliser des œuvres, ou même pas forcément des œuvres au sens artistique du terme, mais il va effectuer quelque chose qui le réalise et qui lui permet de se dépasser. Et en ça, cette notion de travail est remise complètement au cœur du projet global des 6000, et c'est aussi un des fondements de ce qui a réuni l'ensemble de l'équipe d'architectes et d'assistants à la maîtrise d'ouvrage. Le travail en tant qu'il est réalisation de la personne.